Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ma cuisine. On se retrouve encore pour les recettes du mois de Ramadan. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une rajja à la viande hachée. Donc moi j'appelle ça rajja, il y en a ils vont appeler ça tagine à la viande hachée, enfin peu importe. L'important c'est que ça soit bon, délicieux et qu'on se fasse plaisir. Et je vais accompagner cette rajja avec une petite salade de concombre, une salade tunisienne vraiment typique de la Tunisie, traditionnelle, pour accompagner ce repas. Et nous avons bien sûr quelques restes comme d'habitude que nous allons manger ce soir. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo. Ça te permettra de suivre toutes mes recettes. Allez, on y va, on attaque. Alors voilà mes amis, dans un premier temps, je prends un récipient, j'ai pris 500 g de viande hachée. Voilà, 500 g de viande hachée. On va assaisonner tout ça. Je vais mettre 2 cuillères à café de sel. Voilà, 2 cuillères à café de sel. Une demi-cuillère à café de poivre. Et une grosse cuillère à café de paprika. Alors, j'ai coupé un oignon en morceaux, d'accord, en petits morceaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une partie dans la viande hachée et l'autre partie, ça va me permettre de faire la rajja. Voilà, 2 cuillères à café. Allez, 3 grosses cuillères à café d'oignon. Et maintenant, on va attaquer le massage. Alors, on va mettre l'huile d'olive. On va mettre à peu près 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. 1, 2 et 3. Voilà. Allez, on remalaxe. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va façonner nos boulettes. Voilà. Donc, on prend une portion de viande hachée. Puis après, à vous de voir la taille des boulettes que vous voulez faire. Hein. Voilà, moi je vais faire cette dimension-là. C'est à peu près l'équivalent d'une balle de ping-pong. Voilà, l'équivalent d'une balle de ping-pong. Allez, c'est parti. Tu vas dans les paramètres. Donc voilà, avec les 500 g de viande hachée, j'ai fait à peu près 15 boulettes. Je t'ai dit, je vais effacer, tu ne voulais pas. Allez, on va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Je mets seulement une cuillère à soupe parce qu'il y a déjà de l'huile d'olive dans les boulettes. Donc on fait chauffer tout ça. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cuire les boulettes. Après, on va les réserver de côté. On va mettre en place notre rajja. Et après, on va venir réintégrer les boulettes. Voilà, pour que vous sachiez un petit peu comment on va avancer. Alors pour la cuisson des boulettes, moi j'ai choisi d'utiliser mon tagine en fonte. Mais vous pouvez prendre une grosse poêle ou même un faitout. D'accord? Allez, l'huile est chaude. Je vais placer mes boulettes. Donc l'idée, ce n'est pas de les cuire. Hein. L'idée, ça va être vraiment de les colorer de chaque côté. Et une fois que ça sera coloré de chaque côté, on va les ressortir et on finira la cuisson dans la rajja. Voilà, mes boulettes ont pré-cuit. Alors je vais déjà les sortir. Hop. Et on les réintégrera après dans la recette. Voilà, donc je rajoute de l'huile de tournesol pour la cuisson. Et on en profite, on utilise tous les sucres de la viande hachée. Donc là, je vais mettre les oignons. Donc rappelez-vous, j'avais pris qu'une partie pour la viande hachée et maintenant j'utilise la deuxième partie.
Et voilà, et aussi à ce moment-là, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Voilà. 2 bonnes cuillères à soupe. Et là maintenant, on va délayer la tomate concentrée et on va la faire cuire. Et on fait attention de ne pas la brûler, hein. Donc on remue, on remue, on remue. Voilà, on fait cuire la tomate concentrée. Maintenant, je vais ajouter de l'ail. Alors c'est 2 gousses d'ail. Vous devez mettre 2 gousses d'ail dans la recette. Moi, j'ai de la pâte d'ail. Je vais mettre 1 cuillère à café. Voilà. Et pareil, on remue. Comme ça, on fait frire l'ail. Voilà, on va remettre aussi un peu d'épices. Donc, on va aller sur du sel, du basique. Voilà. 1 demi-cuillère à café de poivre. 1 bonne cuillère à café de paprika. Et je vais mettre 1 bonne cuillère à café de tebel ou karouia. Donc, c'est un épice de Tunisie, qu'on a l'habitude d'utiliser en Tunisie. Si vous n'en avez pas, essayez de mettre de la coriandre moulue ou du karvi. Et voilà, on remue. Donc je suis à feu moyen, toujours. Voilà. Et voilà, en option, si vous voulez, moi j'ai coupé en petites rondelles un piment. Ou si vous voulez mettre de la harissa, vous mettez de la harissa. Là, moi j'ai choisi de mettre le piment pour 2 raisons. La première, c'est que déjà ça sera épicé. Et la deuxième, il y a le goût du piment. Vraiment, le goût de ce légume là est vraiment très bon. Donc voilà, on aura les saveurs du piment et l'épice. Voilà, et maintenant on va prendre un peu d'eau et on va verser tout doucement l'eau. Voilà, on verse tout doucement pour délayer et créer de la sauce. Vraiment doucement, hein. Voilà, on laisse cuisiner comme ça. Et on ajoute l'eau au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment important. C'est très rapide, hein, c'est simple, hein, mais il faut suivre toutes les étapes. Alors, on rajoute l'eau au fur et à mesure. Voilà. Jusqu'à ce qu'on obtienne la consistance. Bon, là, c'est encore un peu trop épais. Allez, je rajoute. Je vais attendre que ça reprenne à ébullition. Donc, au total, j'ai dû mettre 200 ml d'eau, hein, d'accord? Donc, à peu près 200 ml d'eau au fur et à mesure. Et vous voyez, il faut toujours remuer, remuer. Voilà, ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter mes boulettes dans la préparation. Donc, je vais diminuer le feu. Voilà, et on mélange un petit peu pour imprégner les boulettes. Alors, on laisse mijoter à peu près 5 minutes, d'accord? La viande hachée avec la sauce et tous les épices. Et une fois que les 5 minutes sont passées, on va venir casser les œufs à l'intérieur. Voilà. Allez, on laisse 5 minutes mijoter. Voilà, les 5 minutes sont passées. Regardez, ça a bien mijoté. Il y a un peu d'huile qui est remontée en surface. C'est comme ça que ça doit être. Donc moi, je prends une cuillère en bois. Je tire un petit peu la sauce comme ça et je verse mon œuf dedans. Voilà, comme ça, il trouve sa place. Voilà, on va faire le deuxième. On va le mettre ici. Voilà. Après, je vais en mettre un autre ici. Ce que je vais faire maintenant, je vais couvrir. Voilà. Et ça va permettre à l'œuf de cuire. Donc, on va laisser à peu près 5 minutes et on voit en fonction de la cuisson. Mais dès que l'œuf est cuit, c'est terminé. C'est le moment de préparer la salade fraîcheur qui va accompagner notre repas. Donc, on commence par l'ingrédient principal, un concombre. Et on va le couper en petits morceaux. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le coupe en tronçons, comme ça. Hop. Après, je prends le tronçon, je fais des lamelles.
Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Un coffre pour toi. Ah, voilà. Et après, Ah, mince. j'en fais d'autres lamelles. Voilà. Ça me fait des petits bâtonnets. Je peux sauter le temps. Le but de cette salade, c'est d'avoir vraiment que des petits morceaux dans la salade. Mais non, je sais pas où elle est. Voilà. Et ensuite, on prend tous les petits bâtonnets et on les coupe. Je t'ai donné tout ce que j'ai. Hein. J'en avais que 10, mais bon. Voilà, on les rassemble. Oh, là, des mecs. Tu vois? Surprise. Oh, ce qui est bon. Voilà, une fois que vous avez coupé le concombre, eh ben, on attaque. Moi, j'ai pris un oignon blanc, d'accord? Parce que c'est un oignon vert plutôt. Donc, j'ai pris le blanc de l'oignon vert. C'est très très bon. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave, vous prenez un oignon normal. C'est moi seulement un planeur, là. Pareil, on le coupe en morceaux et en petits cubes. Ouais, j'arrive. Ouais. Alors, une médaille. Ah oui, Voilà, vraiment un petit morceau. Hein. c'est lui, Donc s'il faut les hacher, vous les hachez. j'ai appris. J'ai pris un petit morceau de piment aussi. Voilà, il me restait un demi-piment. Ah, c'est Elle est émincée. Je peux pas dire. Wow. C'est vraiment compliqué. Hein. Ah, mais je suis mort. C'est compliqué, bah oui. Voilà, ensuite on prend une tomate. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper en deux, en quart. Et il faut vraiment les pépiner, donc on va tout vider. Voilà, donc du coup vous prenez côté chair et vous coupez des lamelles. Voilà, et ensuite on coupe des petits morceaux, tout simplement. Et ensuite, un ingrédient phare de la recette, une pomme. Donc moi je vais prendre une demi-pomme et je vais la couper en petits morceaux, pareil. Mais moi j'ai déjà tout ce qu'il a, j'aime bien. Donc on la nettoie et on la coupe en petits morceaux. Alors voilà, je viens d'ajouter la pomme coupée en petits morceaux. Maintenant on va passer à l'assaisonnement. Vraiment simple et efficace. Une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre. On prend un demi-citron et on essore un demi-citron à l'intérieur. Et de l'huile d'olive. Donc là, on va mettre 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Et on mélange le tout. C'est le moment de dresser la salade. Donc au moment où je vais dresser ma salade dans l'assiette, je vais ajouter du thon par-dessus et des olives. Allez, c'est parti. Voilà mes amis, le repas de ce soir est terminé. Donc nous avons notre salade tunisienne que j'ai agrémentée avec du thon et des olives. Voilà pour la finaliser. Nous avons aussi de la soupe. Si vous voulez, je mets le lien de la recette en barre de description en dessous de la vidéo. Nous avons un petit pain aussi pour accompagner notre rajja. Donc ces petits... Pareil pour ces petits pains, je vais vous mettre le lien en description en dessous de la vidéo. Et maintenant, on va voir notre rajja. Voilà. Et il nous reste un dernier ingrédient. On va mettre de la coriandre. Voilà, si le repas de ce soir vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous cette vidéo, comme d'habitude. Et si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, juste en dessous. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne régalade, et sahaf toulkoum. À demain.